Qu'est-ce que Steve Jobs, Nelson Mandela, Martin Luther King et Oprah Winfrey ont en commun? Non, ce n'est pas leur intelligence. Ce n'est pas non plus leur charisme naturel ou leur CV impressionnant. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus puissant. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait complètement transformer votre façon de voir le leadership. Quand on pense aux grands leaders, on imagine souvent des personnes nées avec un don spécial. Des génies qui ont toujours su exactement quoi faire, quoi dire, comment inspirer. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise en 1985. Humility Publicment. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, isolé du monde. Oprah Winfrey a été renvoyée de son premier job de présentatrice TV parce qu'elle était inapte à la télévision. Walt Disney a été licencié d'un journal parce qu'il manquait d'imagination. Ces personnes n'étaient pas des surhommes. Elles ont échoué. Elles ont douté. Elles ont été rejetées. Alors qu'est-ce qui les a rendues différentes? Après avoir étudié des dizaines de biographies et d'interviews, j'ai découvert un fil conducteur fascinant. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Le véritable point commun de tous ces grands leaders, c'est qu'ils ont transformé leur vision en histoire. Pas une vision abstraite. Pas un objectif sur un tableau Excel. Une histoire que les gens pouvaient voir, ressentir, vivre. Écoute Martin Luther King, I have a dream. Il ne dit pas « j'ai un plan en 5 points pour l'égalité raciale ». Il peint une image. Des enfants noirs et blancs qui se tiennent par la main. Une nation qui juge les gens selon leur caractère et non la couleur de leur peau. Steve Jobs ne vendait pas un téléphone avec écran tactile. Il racontait l'histoire d'un appareil révolutionnaire qui tenait dans votre poche. Un iPod, un téléphone et un communicateur Internet. Vous comprenez? Ce ne sont pas 3 appareils séparés. Nelson Mandela n'a pas prêché la vengeance après 27 ans de prison. Il a raconté l'histoire d'une nation arc-en-ciel, où noir et blanc construiraient ensemble un nouveau pays. Mais pourquoi les histoires sont-elles si puissantes? Les neurosciences nous donnent la réponse. Quand vous entendez des faits et des statistiques, seules les zones du langage de votre cerveau s'activent. Mais quand vous entendez une histoire, tout votre cerveau s'illumine. Les zones sensorielles, motrices, émotionnelles. Votre cerveau ne fait pas la différence entre vivre une expérience et entendre une bonne histoire. Les histoires créent de l'empathie. Elles rendent le complexe simple. Elles transforment des étrangers en communautés unies par une vision commune. Les grands leaders ne donnent pas des ordres. Ils invitent les gens dans une histoire où chacun a un rôle à jouer. Maintenant, la question à 1 million. Comment pouvez-vous utiliser ce principe dans votre propre vie? Que vous soyez entrepreneur, manager, parent ou étudiant, voici 3 clés concrètes. Clé numéro 1. Commencez par le « pourquoi ». Ne dites pas « nous devons augmenter nos ventes de 20%». Dites « imaginez l'impact que nous pourrions avoir si 20% de clients supplémentaires bénéficiaient de notre solution ». Clé numéro 2. Utilisez des images mentales. Les grands leaders peignent des tableaux avec leurs mots. Mauvais exemple, nous visons l'excellence. Bon exemple. Je veux que quand un client ouvre notre produit, il ressente cette étincelle qu'on ressent en déballant un cadeau d'anniversaire. Vous voyez la différence? Clé numéro 3, rendez les autres héros. Votre histoire ne doit pas être centrée sur vous. Les meilleurs leaders placent leur équipe, leurs clients, leur communauté au centre de l'histoire. Nelson Mandela disait « Je ne suis qu'un serviteur du peuple ». Oprah dit constamment « Ce show est pour vous, pas pour moi ». Les meilleurs leaders placent leur équipe, leurs clients, leur communauté au centre de l'histoire. Nelson Mandela disait « Je ne suis qu'un serviteur du peuple ». Oprah dit constamment « Ce show est pour vous, pas pour moi ». Voici un exercice que je vous propose cette semaine. Premièrement, identifiez un objectif que vous voulez atteindre. Deuxièmement, au lieu de le présenter comme un objectif, transformez-le en histoire. Troisièmement, demandez-vous « À quoi ressemblera le monde quand cet objectif sera atteint ?» Quatrièmement, partagez cette vision avec une personne. Testers. Observez la différence de réaction. Les grands leaders ne sont pas nés leaders. Ils ont appris à raconter des histoires qui transcendent les barrières, qui transforment la peur en espoir et l'indifférence en action. Steve Jobs, Nelson Mandela, Martin Luther King. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils maîtrisaient l'art de peindre un futur si vivant que les gens n'avaient qu'une envie, les aider à le construire. Alors maintenant, c'est votre tour. Quelle histoire allez-vous raconter? Si cette vidéo vous a inspiré, likez, abonnez-vous et surtout, dites-moi en commentaire quel leader vous inspire le plus et pourquoi. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt.